Et avant de se quitter, on va parler sport avec l'affiche de ce soir pour l'Euro 2016. Et avec nous, Florent Rodeau nous a rejoint sur ce plateau pour parler du match France-Suisse, entre autres. Un match qui reste important pour les Bleus, mais ils sont déjà qualifiés, mais l'importance reste quand même de rigueur. Oui, vous l'avez dit, ce France-Suisse, c'est surtout la finale de ce groupe A. La France, vous le savez, est première après ses 2 victoires initiales face à la Roumanie et l'Albanie. Les hommes de Didier Deschamps ont donc 6 points et sont donc, bien sûr, déjà qualifiés pour les 8e de finale. La Suisse, elle, est deuxième, et elle a besoin d'une victoire ce soir pour chipper cette première place aux Français. Une victoire en ouverture face à l'Albanie 1-0. Suivi d'un match nul plutôt décevant, il faut bien le dire, face à la Roumanie. La Nati, c'est son surnom, Myriam, elle jouera donc sa qualification ce soir face aux Bleus. L'enjeu de cette rencontre est de points, puisque le premier du groupe A devrait affronter une équipe sortie 3e de son groupe. Le deuxième du groupe A, lui, affronte une équipe sortie 2e. Alors c'est un peu compliqué, je vous le concède, cette année, puisque pour la première fois, l'Euro se dispute à 24 équipes. C'est donc la première fois que des équipes qui sont classées 3e vont sortir de leur poule. Une hypothèse qui concerne la Suisse en cas de défaite face à la France. La France, elle, est assurée de finir première ou deuxième de son groupe. Juste pour résumer vite fait, si la France remporte ce match, elle est à peu près sûre d'affronter un adversaire un peu plus facile, voilà, c'est ça à sa portée. Et l'équipe de France, en cas de victoire, en cas de match nul, terminera à cette première place. Donc évidemment, c'est la défaite qui est à éviter pour les Bleus ce soir. Alors Florent, ce genre de match, c'est aussi l'occasion de tenter des choses sur le terrain et Didier Deschamps devrait faire quelques essais, quelques changements. Oui, tout à fait. Oui, quelques changements sont attendus côté bleu, vous l'avez dit. Tout d'abord en défense, où Patrice Evra pourrait laisser sa place à Lucas Digne. À 35 ans, vous le savez, le défenseur de la Juventus a été plutôt décevant jusqu'à là et devrait donc être remplacé par le joueur de l'AS Roma, côté gauche de la défense. Au milieu de terrain, Kanté et Matuidi pourraient souffler. On sait qu'ils ont beaucoup joué depuis le début de la compétition. Ils devraient être remplacés par Yohan Cabaye au poste de sentinelle, en numéro 6, et Moussa Sissoko en relayeur, côté droit. Seul rescapé, a priori du jour, évidemment, on aura la composition seulement 1 heure avant le match. Paul Pogba, vous savez, le joueur de la Juventus de Turin, qui était au cœur d'une polémique cette semaine. On ne va pas revenir dessus. Il aura peut-être ce soir la possibilité d'évoluer à gauche du milieu de terrain, son poste de prédilection à la Juventus de Turin. Enfin, devant, Griezmann devrait retrouver sa place aux côtés de Coman et Gignac. Vous l'avez compris, Olivier Giroud pourrait donc laisser sa place en numéro 9. Il est sous le coup d'une suspension, on le sait. Et le grand absent du jour, ce pourrait être Dimitri Payet, vous le savez, le héros des Bleus avec 2 buts et une passe depuis le début de la compétition. On va justement écouter Didier Deschamps à son propos. Qu'il a réalisé toute la saison avec West Ham, il l'a fait dans la continuité et la régularité, évidemment qu'il a gagné en volume de jeu, dans l'impact physique aussi, cette qualité technique, pied droit, pied gauche, il a toujours eu, certainement qu'il a pris conscience lui aussi que voilà, le haut niveau, ça avait des exigences et il apporte certainement beaucoup plus de minutie dans tout ce qu'il fait, mais entre les matchs aussi, et il est en confiance et c'est le plus important. Et il y aura un autre match ce soir, Roumanie-Albanie, 2 équipes qui chercheront à obtenir leur première victoire dans cette compétition. Les Roumains, en cas de victoire, pourraient arracher cette 3e place et donc se qualifier pour les 8e de finale, Myriam. Merci beaucoup Florent pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24 et n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site internet www.france24.com. C'est en français, en anglais et en arabe.